الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله سيد الأولين والآخرين اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Mes chers frères et sœurs, on continue toujours notre série Qu'est-ce que l'islam? Par la grâce d'Allah, on a fait plusieurs khutbahs pour parler de notre magnifique religion. Et aujourd'hui, avec l'aide d'Allah Tabaraka wa Ta'ala, on va voir les qualités et les mérites de l'islam. Et on vous demande d'être très attentifs, car vous allez voir que notre religion est sublime, elle est magnifique. C'est tout simplement un trésor, mais on n'en connaît pas assez sa valeur. Et malheureusement, on est nombreux à ne pas avoir d'outils pour montrer à ceux qui nous entourent le trésor que l'on a, l'islam. L'islam est une magnifique religion qui rend la vie paisible dans cette vie et surtout qui nous promet un futur, où ça? Fil Jannah, pour l'éternité. Une religion qui est magnifique et qui contient énormément de mérites. Et rapidement, rentrons dans les mérites de notre religion pour que chacun d'entre nous prenne conscience que cette religion est un vrai trésor et il faut faire le nécessaire. Pourquoi? Pour faire attention, protéger ton dîn et surtout d'en parler à tes proches, à ceux que tu aimes, leur exposer ce magnifique trésor. Premièrement, nous sommes la seule religion qui avons jusqu'à maintenant notre livre saint qui a été préservé de toute modification, de toute falsification, et ce depuis 14 siècles. Toute personne qui va se pencher sur ce point verra que malheureusement il y a eu des modifications, des falsifications dans les livres qui sont venus avant le Coran. Concernant le Coran, il a été préservé. Allah Tabaraka wa Ta'ala, en parlant du prophète alayhi salatu wassalam, il a dit wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Et il ne prononce rien sous l'effet de la passion, ce n'est rien d'autre qu'une révélation inspirée. Donc le prophète alayhi salatu wassalam, ce qu'il a prononcé, c'était ce qu'Allah Tabaraka wa Ta'ala lui a enseigné, ce qu'il lui a révélé. Et Allah subhanahu wa ta'ala ne dit que la vérité. Et son livre est véridique. D'ailleurs, subhanallah, quand vous commencez dans Surat al-Baqarah, Alif Lam Mim, Dhalika al-kitabu la rayba fihi. Alif Lam Mim, voici le livre dont il n'y a aucun doute. Subhanallah. Et Allah tabaraka wa ta'ala dit Wa bil haqqi anzalnahu wa bil haqqi nazal. Et c'est en toute vérité que nous l'avons fait descendre, c'est-à-dire le Coran. Et avec la vérité, il est descendu. Allah tabaraka wa ta'ala, il dit également La ya'tihi al-batilu min bayni yadayhi wa la min khalfihi. Le faux ne l'atteint d'aucune part, ni par devant ni par derrière. C'est une révélation émanant d'un sage digne de louange. Donc le Coran est entièrement vrai et il n'a pas connu de modification dans le temps. Dans le hadith rapporté par l'imam al-Bukhari, Abu Hurayra radiyallahu anhu, il rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit chaque prophète a reçu des signes, donc des miracles, grâce auxquels les gens ont cru en lui. Moi, j'ai reçu la révélation divine qu'Allah m'a inspirée. J'espère donc être le prophète qui aura le plus de fidèles au jour de la résurrection. Regardez ici, le prophète il dit quoi? Moi, j'ai reçu la révélation divine qu'Allah m'a inspirée. Et le prophète alayhi salatu wassalam, dans un hadith rapporté par l'imam Abu Daoud, le compagnon était en train d'écrire et il a arrêté d'écrire. Ça c'est à la fin du hadith. Il dit, je relatais cela au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Il fait alors signe de son doigt vers sa bouche. Le prophète il a montré avec son doigt sa bouche et regardez ce qu'il a dit. Il a dit, écris, car par celui qui détient mon âme dans sa main, il ne sort d'elle que la vérité. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il ne dit que la vérité. Pourquoi? Parce que tout ce qu'il dit, c'est une révélation de la part d'Allah tabaraka wa ta'ala. Tout ce qu'il enseigne n'est quoi qu'une révélation de la part d'Allah. Et notre religion est véridique et notre religion n'a pas été touchée, n'a pas connu de falsification dans l'histoire. Deuxièmement, et ça c'est un point très important, notre religion est une religion de miséricorde. Allah tabaraka wa ta'ala dit وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرًى لِلْمُسْلِمِينَ. Et nous avons fait descendre sur toi le livre comme un exposé explicite de toutes choses, ainsi qu'un guide, une grâce et une bonne annonce aux musulmans. Et Allah tabaraka wa ta'ala dit وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ بِكِتَابٍ فَصَّلْنَاهُ عَلَى عِلْمٍ هُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ. Nous leur avons certes apporté un livre que nous avons détaillé en toute connaissance à titre de guide et de miséricorde pour les gens qui croient. Notre religion appelle à la rahma, à la miséricorde. Nous leur avons certes apporté un livre que nous avons détaillé en toute connaissance à titre de guide et de miséricorde pour les gens qui croient. Allah subhanahu wa ta'ala il dit
وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. Il parle au prophète sallam et il lui dit, et en vérité tu guides vers un droit chemin. Et le prophète sallam a dit, dans le hadith d'Abi Huraïra, il a dit, certes, je n'ai pas été envoyé comme maudisseur. Il n'a pas été envoyé pour maudire, mais je n'ai été envoyé que comme miséricorde, rapporté par l'imam Muslim. C'est une religion qui est universelle. Une religion qui est universelle. Ne pensez pas que c'est une religion pour les Arabes. D'ailleurs, il faut arrêter cette mauvaise compréhension. L'islam, c'est la religion des Arabes. Quand on regarde aujourd'hui la majorité des musulmans sur terre, ce n'est pas des Arabes, hein. Ils sont en Asie. Et ici, c'est une religion universelle. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Et nous ne t'avons envoyé qu'en miséricorde pour l'univers. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a choisi un nom. C'est quoi? C'est musulman. هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ, lequel vous a déjà nommé musulman. Et Allah subhanahu wa ta'ala, en parlant des croyants, il a dit إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ. Les croyants ne sont que des frères. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il a fait que ce qui va avoir le plus de valeur auprès d'Allah tabaraka wa ta'ala, nous concernant, c'est quoi? C'est notre piété. Inna akramakum indallah atqakum. Le plus noble d'entre vous auprès d'Allah est le plus pieux. Le meilleur d'entre nous, c'est celui qui a la meilleure relation avec son Seigneur. Ne pensez pas que le meilleur, c'est celui qui a plus d'argent, plus de visibilité sur le net, dans les réseaux sociaux, ou bien le plus de contacts. Non, le meilleur d'entre nous, c'est qui? C'est le plus pieux. Et d'ailleurs, d'après Jabir ibn Abdullah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: ô vous les gens, certes votre Seigneur est unique, et certes votre Père est unique. Notre Père à tous, c'est Adam. Il n'y a pas de mérite pour un arabe sur un non-arabe, ni pour un non-arabe sur un arabe, ni un blanc sur un noir, ni un noir sur un blanc, si ce n'est par la piété. Si ce n'est par la piété. Certes, celui d'entre vous qui est le plus noble auprès d'Allah est celui qui a le plus de piété. Allah subhanahu wa ta'ala dit وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ. Et ce n'est qu'un rappel adressé au monde. Hein, en parlant de quoi? Du Coran. Pour ce qui est du prophète sallam, il nous dit subhanahu wa ta'ala وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا. Et nous ne t'avons envoyé qu'en tant qu'annonciateur et avertisseur pour toute l'humanité. Et le prophète sallam a dit, les prophètes étaient envoyés vers leur peuple de façon spécifique. Et j'ai été envoyé vers les humains de façon générale, rapporté par l'imam al-Bukhari selon Jabir. Et le prophète sallam a dit, j'ai été envoyé à toute la création. À toute la création, rapporté par Muslim sur Abu Huraïra. Une religion qui est détaillée, qui prend en compte tous les aspects de la vie, qui détaille tout. Allah subhanahu wa ta'ala il dit وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ إِلَيْكُمُ الْكِتَابَ مُفَصَّلًا. C'est lui qui a fait descendre vers vous ce livre bien exposé, le Coran. وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ. Et nous avons fait descendre sur toi le livre, le Coran, comme un exposé explicite de toutes choses. Et le prophète sallam a dit dans le hadith d'Ibn Mas'ud qui est rapporté par Abu Bakr al-Haddad, certes il n'y a rien qui vous rapproche du paradis sans que je vous l'ai ordonné. Et il n'y a rien qui vous rapproche de l'enfer sans que je vous l'ai interdit. Notre religion est donc complète. L'islam est une religion qui est facile. Allah subhanahu wa ta'ala il nous dit yuridu Allahu bikumul yusr wa la yuridu bikumul usr. Allah veut pour vous la facilité, il ne veut pas pour vous la difficulté. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit également yuridu Allahu ay yukhaffif ankum. Allah veut vous alléger les obligations. Allah subhanahu wa ta'ala dit wa ma ja'ala alaykum fi ad-din min haraj. Il ne vous a imposé aucune gêne dans la religion. Notre religion est donc quoi? Facile, accessible. Mais pourquoi certains la voient comme étant dure? Parce qu'ils l'ignorent, ils ne l'ont pas étudiée. Mais plus tu vas étudier la religion, plus tu verras que c'est facile. Et le prophète a dit, j'ai été envoyé avec la religion pure et harmonieuse, rapportée par Ahmed selon Abu Umama. Et Aïcha radiallahu anha, l'épouse du prophète a dit, chaque fois qu'on a laissé au messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, le choix entre deux solutions, il en prenait toujours la plus facile, tant qu'il ne s'agissait pas d'un péché. Quand il avait le choix entre deux choses, il choisissait tout le temps la plus facile tant que ce n'était pas un péché. Quand c'était un péché, il en était le plus éloigné, c'est rapporté par Bukhari et Muslim. Et le prophète a dit, vous avez été envoyés que pour faciliter et non envoyés pour rendre difficiles les choses. Vous avez été envoyés pour rendre faciles les choses et pas pour les rendre dures. Et c'est rapporté par le Bukhari selon Abu Huraïra. Une religion qui nous demande de souder les obligations et d'augmenter dans le bien. C'est-à-dire, tu as fait tes obligations, les prières, le jeûne, la zakat, le pèlerinage à la Mecque, tu as fait ça, très bien. Maintenant, rajoute, fais des œuvres surrogatoires. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit que mon serviteur ne se rapproche pas de moi par une chose que j'aime plus que les actes obligatoires. La chose qu'Allah il aime le plus, c'est les actes obligatoires. Et il dit à la suite, mon serviteur ne cesse de se rapprocher de moi par les actes surrogatoires, donc qui ne sont pas obligatoires, jusqu'à ce que je l'aime. Notre religion est une religion qui est souple.
et qui ouvre plein de portes à toute personne qui est confrontée à une difficulté. Par exemple, si jamais tu meurs de faim et que dans l'endroit où tu te trouves, il n'y a rien d'autre à part de la viande qui n'est pas sacrifiée au nom de l'islam, tu as le droit d'en manger. Pourquoi? Parce que tu es dans un cas de nécessité. Écoutez attentivement s'il vous plaît. Écoutez bien. Si jamais quelqu'un parmi nous se retrouve dans une nécessité, c'est-à-dire c'est soit il mange ça, soit il boit ça, qui n'est pas licite pour lui, soit il risque de quoi? De mettre fin à sa vie. La religion te dit quoi? Te dit comme tu es contraint, tu as le droit de consommer cette nourriture ou cette boisson qui est illicite. Parce que tu es sous la contrainte. D'accord? Tu es dans la nécessité. Allah subhanahu wa ta'ala il nous dit إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. Il vous interdit uniquement de consommer la bête morte, le sang, la viande de porc et les bêtes sur lesquelles on a invoqué autre qu'Allah. Celui qui se trouve contraint d'en consommer sans toutefois abuser, c'est-à-dire sans le vouloir, sans nécessité, ni transgresser, ne commet aucun péché. D'ailleurs, dans l'école de l'imam Malik, si quelqu'un est sous la contrainte et il va mourir de faim s'il ne mange pas de tel aliment qui n'est pas licite dans notre religion, non seulement il a le droit d'en manger, mais il a même le droit de se rassasier et d'en prendre avec lui pour la route. On ne sait jamais s'il ne trouve pas quelque chose à manger un peu plus loin. Dès lors qu'il a autre chose de licite à manger, il doit abandonner ce qui est illicite. Au niveau des pratiques religieuses, pareil, on fait selon nos capacités. Allah subhanahu wa ta'ala dit fattaqullah mastata'tum, craignez Allah autant que vous pouvez. Allah subhanahu wa ta'ala a dit walillahi 'ala an-nasi hajjul bayti man istata'a ilayhi sabila. Et c'est un devoir envers Allah pour les gens qui ont les moyens d'aller faire le pèlerinage à la maison. Et un compagnon, il souffrait d'hémorroïdes. Il en a fait part au prophète sallam sur la manière de prier. Et le prophète sallam lui a dit prie debout. Si tu ne peux pas, prie assis. Si tu ne peux pas, prie sur le côté. Couché sur le côté. Et ça, c'est pour des cas de force majeure. C'est-à-dire si quelqu'un il est malade et il n'arrive pas à prier debout, c'est arrivé peut-être pour certains parmi vous de sortir du bloc opératoire. Tu as fait une opération. Quand tu sors, tu es allongé, tu ne peux pas te mettre debout pour prier. Là, tu as le droit de prier en étant allongé. On voit en fait, subhanallah, que la religion, elle nous trouve tout le temps des solutions. Donc voilà, ici, tu pries debout si tu ne peux pas, tu pries assis si tu ne peux pas, tu pries couché. Le prophète sallam a dit, lorsque je vous interdis une chose, éloignez-vous-en. Et ce que je vous ordonne, accomplissez-le dans la mesure du possible. Notre religion, en voyage, elle va nous faciliter le voyage en réduisant les prières de 4 à 2. Il est recommandé de faire quoi? Qasr, c'est-à-dire de prier une prière qui est de 4 unités à 2 unités. Allah subhanahu wa ta'ala dit وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ. Et quand vous parcourez la terre, ce n'est pas un péché pour vous de raccourcir la prière. Pour celui qui jeûne, si jamais il est touché par une maladie ou il est dans un voyage, Allah subhanahu wa ta'ala lui autorise de quoi? De manger, de ne pas jeûner et de rattraper ces jours-là plus tard. فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ. Quiconque d'entre vous est malade ou en voyage devra jeûner un nombre égal d'autres jours. Le prophète sallam a dit Allah ne tiendra pas compte des péchés de ma communauté qu'elle commettra par erreur, oubli ou sous la contrainte. Par miséricorde, Allah subhanahu wa ta'ala a pardonné à cette communauté l'erreur, c'est-à-dire les péchés commis involontairement. Ok? L'oubli, notamment d'oublier d'accomplir ses obligations. Quelqu'un qui a commencé une activité et il a oublié de faire la prière. Il n'a pas de péché, même si la prière elle est sortie de son temps. C'est un oubli. Mais par contre, il devra rattraper cette prière dès qu'il s'en rappelle. Toutefois, lorsqu'on s'en rappelle de cette obligation, on doit obligatoirement la rattraper. Il aura également pardonné les péchés et autres méfaits accomplis sous la contrainte. Quelqu'un qui te contraint à faire un péché, tu n'as pas de péché sous la contrainte. Succinctement, on a pu voir quelques mérites de notre religion et on a parlé, bifadlillah, par la grâce d'Allah, dans les autres khutbahs, de l'islam et le juste milieu de l'islam et la propreté de l'islam et l'environnement, de l'islam et la justice, d'islam et le comportement. Et on va continuer, Inch'Allah. On a encore pas mal de choses à rappeler à nos frères et à faire découvrir à ceux qui nous entourent, nos concitoyens. Qu'Allah tabaraka wa ta'ala m'accorde ainsi qu'à vous une bonne compréhension de notre religion.